Hello chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce jour numéro 2 donc du calendrier d'automne, du calendrier du mois d'octobre. Nous allons voir aujourd'hui le côté technique de l'assise en Qigong, comment s'asseoir en Qigong. On voit ça de suite, je suis Véronique, voici Manikineko, le petit porte-bonheur de la chaîne. Likez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de façon à recevoir les nouveautés, les nouvelles vidéos pour votre pratique régulière. Nous faisons une pratique de longévité, ça nécessite de pratiquer régulièrement. On y va, je vous explique la position, c'est parti. Allez, c'est parti. Comment s'assoit-on en Qigong? Comment est-ce qu'on travaille la posture assise en Qigong? La posture assise en Qigong, que ça soit à même le sol ou que ça soit sur une chaise, selon vos possibilités, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de s'asseoir par terre, c'est exactement la même technique. L'objectif, c'est de cultiver une colonne vertébrale qui vient juste se poser sur votre assise, assis, droit, et l'énergie passe de vertèbre en vertèbre, passant du haut de la tête jusqu'en allant en bas du coccyx. Les règles sont simples, il faut vous munir de coussins ou de couvertures ou de briques de yoga. Si vous êtes assis par terre, il est indispensable d'avoir un rehausseur au niveau de vos fessiers. Ça, c'est la première base. Assis sur chaise, il n'y a besoin que d'une chaise qui vous permette d'avoir les genoux à l'équerre. Mais en tout cas, quand vous êtes assis à même le sol, il vous faut un rehausseur au niveau des fessiers. Si vous avez les genoux qui ne touchent pas par terre, vous mettez des coussins et des couvertures pour maintenir votre assise au niveau des genoux. Ça, c'est pour la position physique. La position énergétique, elle est simple. Vous avez la règle MEI. Je vous rappelle que l'on fait du Qigong de longévité, donc on cultive la force qui vient de votre centre au niveau du bas-ventre, et cette force, cette mouvance, cette, je dirais, ce qui bouge à l'intérieur, cette force vient tellement gonfler en intérieur qu'elle remonte le long de la colonne vertébrale et qu'elle vous sous-tend et qui vous permet d'être droit. On cultive cette force en mettant la langue derrière les incisives supérieures. On cultive cette force en regardant l'intérieur de son ventre et en regardant s'il y a des fourmillements un peu partout au niveau du bas-ventre. Quand on repère éventuellement ces fourmillements, c'est très bon signe. Si on n'en a pas, c'est pas grave, hein. On vient, si on s'ennuie, on a de suite comme symptôme le fait de penser à autre chose. Si vous pensez à autre chose, vous pouvez arrêter votre position, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à faire du Qigong, ou à ce moment-là, vous allez respirer un peu, marcher un peu et vous revenez dans votre position, tranquillement. Si vous pensez à autre chose, vous pouvez également faire la checklist menton, épaules, ischion. Donc, rentrez un peu le menton, faire rejoindre les omoplates à l'arrière de votre dos un tout petit peu et laisser les ischions reposer sur votre brique ou votre couverture pliée. Et ainsi, vous avez la possibilité de laisser votre colonne vertébrale se mouvoir toute seule un tout petit peu pour qu'elle vienne s'auto-caler, s'auto-agrandir. Et c'est comme si vous portiez un livre au-dessus de la tête. Et là, vous vous retrouvez en position assise à même le sol, avec la langue derrière les incisives supérieures. Cette langue permet de mettre en contact vaisseau concepteur et vaisseau gouverneur, les deux méridiens qui vont nourrir tout votre corps, les méridiens fleuves, hein. C'est les méridiens fleuves et vous avez les méridiens rivières. Vous laissez faire et là vous êtes branché comme un portable qui se recharge et vous laissez faire la charge de l'énergie du sol et la charge de l'énergie du ciel s'interchanger avec vos méridiens. Vous ne vous en préoccupez pas. Vous, si vous souhaitez vraiment
faire la gestuelle correctement, vous vous positionnez menton, épaule, ischion et vous attendez la recharge énergétique qui peut aller très vite si vous souriez et si vous regardez juste au niveau du bassin inférieur comment ça se passe. En assise sur chaise, c'est exactement la même chose, sauf que vous avez les deux pieds à plat devant avec un angle de 90 degrés au niveau des genoux et vous êtes sur le dernier tiers de la chaise. Les pieds parallèles, largeur des épaules et vous reposez avec vos ischions sur le rebord de la chaise. Et il en va de même et vous retrouvez la position assise. Voilà, chers membres favoris, nous avons fait le tour. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, j'étais très heureuse d'avoir ce petit moment privilégié avec vous. Cliquez j'aime de façon à pouvoir mettre la chaîne un peu plus en avant. Merci beaucoup de votre accompagnement, merci. Tchuss.